Le duel du Pacifique, en rouge, Manoura défend les couleurs de la Polynésie française. En blanc, la sélection de Nouvelle-Calédonie. La première période laisse l'assistance sur sa fin de but. Une multitude d'occasions, les Polynésiens sur cette action côté droit. Le tir de Kabéou ne surprend pas le gardien calédonien. Le coup franc bien placé ne donne rien. Côté calédonien, même topo, du beau geste à l'offensive et même sur coup de pied arrêté et toujours pas de but à la pause. Au retour des vestiaires, la Calédonie prend l'ascendant à l'attaque, mais il a fallu attendre la fin du temps réglementaire sur cette nouvelle percée calédonienne. Bien servi, Michel Méhoun trompe cette fois l'excellent portier de Manoura. Un but, une victoire logique pour la Calédonie. La déception polynésienne est palpable. Malgré deux belles actions, et c'est sur un score vierge que la première mi-temps s'est achevée. C'est deux équipes qui se respectent. Et dès le début de la seconde mi-temps, la Martinique ouvre la marque grâce à un but de Persin. Les Réunionnais hyper efficaces, avec d'abord Mamoudou Diallo qui ouvre le score après un quart d'heure de jeu. À la 36e minute de jeu, Quentin Bouesseau s'échappe avant de réussir une merveille de lobe. Ça fait 2-0 pour la Réunion. 2-0, c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. Dès la reprise, les Mahorais sont encore à la faute et ça donne un penalty. Eric Faro, le capitaine de la Réunion, transforme. Les verrous mahorais volent en éclats. La Réunion déroule presque. Le festival réunionnais se poursuit avec un nouveau but de Mamoudou Diallo, le 4e pour la Réunion. Mayotte semble avoir pris un sérieux coup au moral. Ça semble facile pour la Réunion. Tellement facile qu'ils vont se permettre un petit moment de relâchement sur ce corner. Henli Toualibou en profite pour réduire le score à 4-1 et sauver ainsi l'honneur des Mahorais. Et les défenseurs mahorais toujours maladroits. Diallo encore lui se faufile comme dans du beurre pour inscrire le 5e but réunionnais. 5-1, ça paraît vraiment facile. Un premier match parfaitement maîtrisé pour une victoire éclatante, 6-1. Bouesseau mettant la touche finale à ce joli récital. À peine 5 minutes de temps de jeu, la Guadeloupe dans la surface calédonienne. Fabien Jérôme conclut un cafouillage. C'est l'ouverture du score pour les Guadeloupéens. Moral atteint pour les Calédoniens, mais l'envie reste intacte. Une tentative de relance qui ne donne rien. 1-0, c'est le score à la pause. Deuxième période sur ce débordement de Gendré. Anani fait mentir ses supporters une fois sur cette reprise. 2 fois avec Gendré, une action similaire côté droit. Et 3 fois avec Jean-Luc Lambourde. Les Esprits-Canac auraient-ils lâché leur gardien? Les hommes de Roger Salneau se rachètent et se relancent dans le tournoi après leur défaite en match d'ouverture qui a eu du mal à passer côté supporters. Sur un but de Persin. Puis ils se sont imposés sur le même score face à la Polynésie, un magnifique club de Saint-Louis-Augustin. Face à la Polynésie sera sans doute reconduit. La défense de Mayotte ne va tenir que 19 minutes avant que les Guyanais n'ouvrent la marque après un joli centre venu de la gauche et Wilson, le compte, reprend victorieusement. À partir de cet instant, les jaunes vont faire le siège des buts de Mayotte, mais les Mahorais se reprennent et viennent égaliser à la suite de cette jolie combinaison. Siraj retrouve son gardien Antoine à l'entrée de la surface de réparation et d'un tir magistral égalise. Regardez, le but est magnifique. Mais la joie sera de courte durée puisque les Guyanais vont pousser jusqu'à rajouter, aggraver la marque juste avant la mi-temps à la suite de cette passe en profondeur, un joli centre qui trouve le milieu de terrain qui descend et qui vient crucifier Alifa, le gardien de Mayotte. L'équipe de la Guyane donc regagne les vestiaires avec un but d'avance, 2-1. Dès la reprise, la Guyane pousse et à la 66e, le compte est trouvé en profondeur suite à un mauvais alignement de la défense de Mayotte, 3-1.
Mais les Mahorais ne baissent pas les bras et poussent, même s'ils sont déjà réduits, qu'ils sont à 10. Après une belle combinaison, là aussi, les Mahorais viennent réduire la marque à la suite de ce mouvement à gauche. Il y a une belle bagarre. On voit que les Mahorais poussent, lancent leur dernière force dans la bataille. Et c'est tout logiquement qu'après cette ouverture, un joli but qui vient relancer les espoirs des Mahorais. Mais je vous ai dit que les Mahorais étaient déjà à 10, que la joie allait être de très courte durée puisque les attaques se multiplient et là aussi la défense mahoraise est perméable. Et voilà, encore un but qui vient mettre fin à tous les espoirs des Mahorais.